Bonjour à tous. Cette vidéo a pour but de montrer l'évolution du programme de Canal+, Le Petit Journal, et l'objectif médiatique de celui-ci. Tout d'abord, le principe de l'émission consiste à couvrir et relater de manière caustique, détournée ou décalée les différents sujets réalisés par les équipes du Petit Journal. Lorsque l'on se rend sur le site officiel de Canal+, on peut s'apercevoir que, selon la chaîne elle-même, le programme est classé dans la rubrique des divertissements et non pas dans celle des programmes d'information et documentaires comme peuvent l'être le JT de Canal+, ou encore le programme L'Effet Papillon et d'autres reportages qui ont clairement un but d'information ou de désinformation, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Nous allons analyser ensemble les différents génériques du programme sur les 3 dernières années afin de noter l'évolution de ceux-ci. Vous le verrez, c'est assez révélateur des changements de politique et de principe de l'émission. Nous avons donc là un générique festif, matérialisé par une rythmique techno, des instruments à vent exacerbant un côté grandiose et joyeux. Nous sommes bien en présence d'un générique présentant un programme de divertissement, ça ne fait aucun doute. Salut à tous, nous sommes le lundi 3 juin 2013 et vous pouvez nous retrouver sur @LPJ officiel ce soir. Laurence Ferrari. Le générique change, la rythmique techno est supprimée, les instruments à vent aussi, et remplacés par des violons qui créent un côté dramatique dans la mélodie. Désormais, celui-ci se rapproche plus d'un générique de présentation d'un JT comme celui de TF1 par exemple que celui d'une émission de divertissement. Rien de particulièrement étonnant, 2012 étant l'année de la campagne présidentielle, il fallait augmenter d'un cran la présentation plus sérieuse afin de lui permettre d'officieusement symboliser dans les esprits un aspect informatif sous couvert d'humour. La différence notoire des génériques de JT est que ceux-ci sont volontairement anxiogènes. Il faut créer un sentiment d'angoisse dans les esprits des téléspectateurs afin de les rendre demandeurs de tout ce qui pourrait apaiser cette angoisse. C'est ainsi que l'on pourra mettre à profit les fameuses techniques de manipulation exposées par Noam Chomsky. L'aspect anxiogène n'est donc pas ce que l'on peut attendre d'un générique ayant pour rôle de divertir les téléspectateurs. Salut à tous, on est super content de vous retrouver, nouvel horaire désormais 20h25 aujourd'hui pour la première, le PS à La Rochelle, notre envoyé spécial en Égypte, Gérard Depardieu chez lui, les MTV Awards à Brooklyn, les débiles à Canal, Catherine et Liliane au bureau et nous. Ici, nous sommes le lundi 26 août 2013, vous regardez le Petit Journal également sur @LPJ officiel et ça commence maintenant. Là, rien n'est plus dissimulé. Vous avez un présentateur qui est, je cite, « très content de vous retrouver » et qui vous annonce un mélange de titres supposés sérieux puis de titres clairement humoristiques. On fait un mélange entre l'information et le divertissement sur un ton aussi enjoué que possible, mais le tout sur un générique très anxiogène. Si l'on vous remplaçait la présentation de Yann Barthès par celle de Laurence Ferrari, vous n'y verriez que du feu. Le Petit Journal aussi entre les mines graves et le ton dramatique du présentateur et les montages vidéo à la limite de l'insulte lorsque les séquences abordent un parti d'opposition, tout en restant officiellement dans le cadre de l'humour. Pour contrebalancer cet aspect, on vous balance sketch et mise en scène drôle pour faire diversion. La plupart des téléspectateurs voient donc en Le Petit Journal une émission pleine de légèreté, alors qu'elle n'est en réalité qu'un outil de propagande de plus au service de l'État. Il faut faire rire les gens tout en leur inculquant des notions idéologiques, leur faire penser que cette façon de voir les choses est cool, et insidieusement, leur faire comprendre que s'ils n'adhèrent pas à cette ligne idéologique, ils seront moqués, de la même manière que sur le plateau, où on tourne en dérision et au ridicule des gens qui mènent des combats importants et sociétaux, des gens qui ressentent une réelle souffrance face au système et à la dégradation ambiante, et qui ne servent que de guignols aux masses qui veulent être dans le coup. Il est bien plus facile de faire adhérer quelqu'un en le faisant rire, mais ne vous méprenez pas, la liberté de la presse et des médias est quasi inexistante en France, puisqu'à chaque changement de gouvernement, les personnalités importantes qui sont à la tête des différentes structures médiatiques sont immédiatement remplacées si elles ne sont pas du même bord politique que celui du président nouvellement élu. Soyez libres, documentez-vous, analysez, observez et ouvrez les yeux.